Il y a un côté où de pouvoir offrir aux enfants quelque chose de différent. La norme dominante, c'est avoir une maison, avoir un travail fixe et s'installer quelque part. Et moi, ce que je voulais offrir aux enfants, c'est leur montrer que le monde, finalement, il est vaste et qu'il y a plein de belles choses à voir et les ouvrir à ce qui se passe autour d'eux, quoi. Lorsque Thomas parle de ce qu'il veut transmettre comme valeur à ses 3 garçons, âgés entre 4 et 2 ans, il se met à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé, il y a 2 ans avec sa femme Marion, d'habiter avec ses enfants dans un bateau au port d'Étel. C'est dans le sud du Morbihan. Habiter dans un bateau, amarré à un quai pour vivre autrement, essayer autre chose. Et surtout, d'ici quelques mois, pour faire le tour du monde. Pour le podcast Les gens du coin, j'ai rencontré cette famille pirate. Enchanté Thomas. Enchanté. Raphaël, alors comment est-ce qu'on fait ? Voilà, tu t'accroches là, tu mets le pied. Allez hop. Ah ouais, dis donc, mais évidemment que ça donne envie de partir en voyage, c'est magnifique. Bienvenue sur Ropati. C'est incroyable. Il y a l'océan, quoi. Bah oui. C'est un peu la porte de sortie, c'est une porte d'entrée, puis nous ça sera sûrement la porte de sortie, quoi, bientôt. C'est un endroit assez sympa, quoi, devant le cimetière du cimetière de bateaux du Maguire, des anciens bateaux de pêche. Et tout au fond de la rivière, c'est de là que je partais avec mon père quand j'étais petit. On faisait du dériveur. En fait, je me rends compte que à l'époque, j'avais un peu peur du bateau. J'étais petit, j'avais 10 ans. Mais il n'y a pas si longtemps, finalement, c'était en 2018 que j'ai commencé vraiment à... On était sur l'Orient à l'époque, on avait un bistrot à l'Orient, sur le port de pêche. Ça a fait tilt dans ma tête, quoi, l'idée de me remettre sur un bateau, quoi. Alors moi, j'ai 38 ans, je suis boulanger. J'ai repris un peu l'affaire familiale. Depuis quand tu habites sur ce bateau-là ? Ça fait 2 ans qu'on est dessus, quoi. Donc tu es sur ce bateau dans lequel on est, donc il s'appelle Ropati. Ça veut dire il s'appelait déjà comme ça, et il faut savoir que ça porte malheur de changer le nom d'un bateau. Ok, donc Ropati, ça veut dire c'est le diminutif de Robert en tahitien. Bon voilà, au final j'ai trouvé ça plutôt marrant. Ouais, pourquoi pas. Et donc on l'a gardé. Et donc c'est un bateau en bois. C'est une construction, c'est un plan Provin de 12 mètres 50 tout en bois, donc ça demande de l'entretien, mais c'est très solide. Moi ce que je voulais c'était un bateau très solide, marin, avec des enfants à bord. J'avais privilégié la sécurité et je pense que là-dessus on n'est pas trop mal, quoi. Donc quand tu dis on, c'est avec ta femme, voilà, qui s'appelle avec Marion, qui arrive là, compagne, qui arrive à l'instant avec les enfants. Avec les enfants, et donc tu as 3 enfants aujourd'hui. Voilà. 3 enfants, Naël, Fanche et Marceau. Fanche qui et ont Marceau, respectivement des jumeaux qui ont 2 ans et demi, quoi. Et Naël qui a 4 ans. Comme c'est pas rectangulaire, je sais pas, moi il y aura 15 mètres carrés à tout casser, quoi. Donc là on voit, il y a un filet pour mettre les victuailles, des plantes qui pendent un peu au plafond, il y a des rangements partout, en bois. Le garage qui est là, on optimise tout, hein. Tout l'espace est optimisé, quoi, hein. Donc le garage avec la boîte à outils, tout est... Les vêtements des 3 enfants tiennent dans... Oui, bah t'es pas obligé de montrer, c'est un bordel. Non mais... À chaque fois, c'est ça, non mais c'est à l'économie quand même. Va, quoi. Et, je veux dire, et encore, je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à trier. Est-ce que Marion, vivre sur un bateau, c'est aussi choisir un peu l'économie, moins acheter peut-être, être moins dans la consommation, avoir moins de choses parce qu'il y a moins de place ? un peu, après j'avoue que j'ai encore du travail à faire là-dessus, je crois. J'achète moins de choses à mettre en déco, tout ça, les meubles, il n'y a plus besoin, mais après les vêtements, que ce soit pour les enfants, pour moi, j'achète toujours autant, je sais pas, mais j'achète toujours. Vous vous rendez compte quand même que pour la majorité des gens, vivre sur un bateau à 5 et un bateau qui est assez grand quand même, de 12 mètres de long, mais c'est complètement
pas ahurissant, mais ça sort des sentiers battus. Vous en avez conscience et comment ça vous appréhendez, vous, d'avoir choisi de vivre différemment Ouais, on en a conscience, on le voit déjà par rapport aux tous les gens qui sont sur le moule, qui se promènent, qui s'arrêtent, qui nous regardent, tu te rends compte, des fois on les entend, ah dis donc, ils vivent avec des enfants, ah mais il y en a combien? Oui. Les gens vous jugent? Je sais pas s'ils jugent, mais on les entend beaucoup parler, ils s'arrêtent, des fois plus ou moins longtemps, ils restent scotchés à nous regarder. Je pense qu'ils hallucinent un peu. Ouais. Imaginons qu'un couple se dise tiens, j'ai 2 enfants, je suis en train d'écouter le podcast. Ça coûte combien un bateau comme ça? Vous êtes endetté? Sur combien de temps? Oui, non Non, on n'est pas endetté. Un bateau, ça va dépendre de son état. Lui-là, par exemple, il a coûté 50 000 €. Et au final, on avait fait des petits calculs pour savoir, parce qu'on était locataire, est-ce que ça nous revenait moins cher au final de vivre sur un bateau que d'être locataire, surtout dans le coin où c'est quand même assez cher finalement la vie. On paye ici en autonome en électricité. En eau, il y a l'eau, le port fournit de l'eau, quoi, donc de l'eau douce. On fait la vaisselle à l'eau de mer. Les toilettes, c'est de l'eau de mer. Il n'y a pas de... C'est un minimum, quoi. On vit avec le minimum et finalement, on se rend compte que ça se passe très bien, quoi. Les bébés, t'es 20 ans. Alors, et maman. Bonjour Fanche. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour au micro? Ça, c'est un micro, Fanche, regarde. Regarde. Je vais être intriguée par le micro. Et donc en gros, regarde, je vais te montrer un truc. Si tu mets ça sur tes oreilles, là tu vas m'entendre comme ça, tu m'entends là? Vas-y, parle. Il a perdu sa langue. Je pense qu'il est intrigué par tout ça. Attends, En gros, moi je pose des questions à papa et à maman sur pourquoi vous habitez sur un bateau. Est-ce que t'es content d'être sur le bateau? Hein? Le petit chat. Bah alors. C'est chouette le bateau. T'as des beaux yeux, hein, franchement. Ah, ça pique. Qu'est-ce qui... Il est vert. Vert. Les glazes. Glace, c'est ça le. C'est la couleur. La couleur du verre. Pour dire. Je sais pas. C'est la couleur de la mer en breton. D'accord. Il me semble. Il y a trop de couleurs de toute façon maintenant. Mais, voilà, c'est un vert. C'est un verre. Un verre d'eau, voilà. Un verre d'eau. C'est des couleurs de filles, ça, un verre d'eau. Donc avec l'annexe accrochée sur le portique à l'arrière. Oui, donc là, on va à panneau solaire au-dessus. Il y a un espèce de petit bateau. Là. Une annexe, c'est l'annexe. Voilà. L'annexe et son moteur. C'est déjà un beau bestiau, quoi. Il fait 11 tonnes à vide, 13 tonnes plein. On a 1000 litres d'eau à l'intérieur, 300 litres de gasoil. Ah oui. Ouais, il y a de quoi faire. On peut. Ouais, il y a de quoi faire, ouais. Donc là, ce qui est marrant, Marion, c'est que c'est un bateau. Ça se voit que vous êtes... ça se voit qu'il est fonctionnel parce qu'il y a des petites trottinettes, par exemple, sur le pont. C'est marrant. Ouais. Bon, voilà, c'est peut-être pas ma meilleure question. Mais non, mais je veux dire, moi ça me fait rire parce que quand on a le truc des bateaux, on voit pas ces petites trottinettes comme ça. Ça veut dire qu'il a habité, ça veut dire qu'il y a de la vie. Vous voyez, dans ce sens-là. Mais c'était pas ma meilleure question, je vous l'avoue. Je vous l'avoue. Ah, la réaction de Marion, ouais. Non, mais je me suis pas dit qu'il était fonctionnel parce qu'il y avait des trottinettes. Mais... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il vit. Oui. Bah oui, la vie, ouais. C'est tout le temps ouvert, c'est tout le temps. Bon, il est un peu usé. Oui, ça se voit, on voit qu'il est. est. Ouais. On voit que c'est vivant, quoi. Donc, en fait, c'est des valeurs que je voudrais transmettre aux enfants, quoi. De quoi? De respect de la nature, d'écologie, d'avoir conscience du monde dans lequel on vit aussi, d'essayer de vivre avec moins, peut-être, c'est ça? Bah ouais. Et je trouve que plus ça va,
plus... Ça pique. En fait, moins ça va. On fait de plus en plus, de moins en moins attention à l'environnement, à ce qui se passe autour de nous. Et le monde dans lequel on va aujourd'hui... C'est quand que vous allez décider de partir alors ? Marion, c'est quand qu'on part ? Alors Marion, c'est quand ? Bah moi j'aimerais bien septembre, mais bon. Ouais, non, on aimerait partir en septembre. Mais il y a des choses à faire. Je voudrais partir quand même avec un bateau vraiment préparé, quoi. Ouais. On a pas mal de copains qui sont à droite à gauche, donc au Brésil, aux Antilles. Ouais, ils vivent leur meilleure vie, c'est génial. Mais ils conseillent quand même de bien préparer le bateau, quoi. Comment vous allez faire concrètement ? Donc vous allez tous les deux quitter vos métiers, ou alors comment ça va se passer ? Parce que toi Marion, donc je rappelle, tu as un food truck que tu tiens le mercredi midi et pendant des événements et le week-end aussi, si j'ai bien compris. Et toi tu es boulanger. Comment vous allez faire pour arrêter ces activités-là ? Continuer à gagner un peu d'argent quand même, parce que j'imagine que, à part si vous avez touché à l'euro million, c'est compliqué de faire vivre un bateau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en plus avec 3 enfants à charge. Comment vous faites ? Eh bien... J'espère que vous avez réfléchi à cette question. Oui, ça fait un moment. Non, mais je rigole. Bon, alors déjà, on met de l'argent de côté. Après, j'ai des idées. À l'étranger, on peut toujours travailler. On voulait faire des crêpes, pizza et crêpes sur le bateau. Quel conseil vous avez à donner pour des gens qui voudraient changer de vie comme ça et se dire qu'ils vont habiter sur un bateau et avec ce vrai projet de vie-là, en tout cas changer radicalement de vie pour apporter quelque chose aux enfants ? Qu'est-ce qu'il faut à ces gens-là ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Faites-le. Bah tiens, vas-y. Faites-le. Il y a pas de regret, c'est génial. En vrai, c'est génial. Il faut passer le pas, en fait, ça demande du courage et de la résilience, mais il faut le faire. Il faut pas avoir peur au final d'abandonner ce qu'on a et de ce qu'on connaît, parce que il y aura toujours quelque chose de nouveau, et il faut avoir aussi envie faut aimer la soif un peu de l'aventure et de l'imprévu et de l'inconnu, et ça fait partie du jeu. Il faut se lancer, faut pas avoir peur. Il peut que se passer de bonnes choses finalement. Si on le fait avec nos tripes et qu'on est vraiment sûr de ce qu'on veut, faut pas avoir peur, faut le faire. Il y a aucun souci là-dessus. Merci à Marion et à Thomas pour m'avoir accueilli sur leur bateau sous un soleil de plomb. C'était très agréable, c'était un très bon moment. Merci à vous. Et vous, vous venez d'écouter un épisode du podcast Les gens du coin, une série signée actu.fr. Et c'est un rendez-vous hebdomadaire, donc on se dit à la semaine prochaine.